s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu continues à prier pour que le Seigneur dispose ton cœur à recevoir ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Dis au Seigneur que tu n'es pas venu pour un culte de plus, mais tu es venu à un culte où tu veux te disposer à le recevoir, un culte où tu veux entendre le Seigneur te parler. Bien-aimé, dis cela au Seigneur. Exprime ta soif d'immerger dans une relation profonde et intime avec le Seigneur. Dis cela au Seigneur. Continue de prier afin que l'instrument dont le Seigneur va se servir ce matin soit juste un instrument. Que le Seigneur nous dépouille de tout ce qui peut être un blocage à la réception de sa parole. Prie aussi pour que ce message, après l'avoir écouté, que tu sois prompt à le mettre en pratique. Oui, Éternel, notre Dieu, c'est une joie, c'est un privilège, Seigneur, d'être devant ton trône de grâce ce matin, avec ce peuple que tu t'es choisi, avec ce peuple que Jésus-Christ a acquis au prix de son sang, Seigneur, pour délivrer un message de ta part. Seigneur, c'est une grande responsabilité. Mais nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains afin que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que ce soit toi, Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, que c'est toi qui sois visible et non nous. Nous voulons, Seigneur, que c'est toi qui sois le numéro 1, Seigneur, de cette rencontre. Nous voulons, Seigneur, que c'est toi qui sois glorifié, que c'est toi qui sois vu, que c'est toi qui sois exalté, et que la gloire te revienne en toutes choses, dans le merveilleux nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonne année 2026. Nous ne serons entrés dans le vif du sujet sans nous acquitter de ce devoir, celui de rendre d'abord grâce à Dieu qui rend toutes choses possibles et qui nous a accordé la grâce d'être comptés parmi les vivants de ce jour. Et bien au-delà du fait que nous soyons vivants, que nous sachions capitaliser le temps qu'il nous donne aujourd'hui en venant dans sa maison, l'écouter et lui parler. Nous disons merci au révérend pasteur, professeur à Bakalao, Jean Apisidi, qui est un mentor, un père pour nous, et qui, pour une seconde fois, nous autorise à monter sur cet autel de la vérité pour parler de la part du Seigneur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une très grande responsabilité que de se tenir devant le peuple de Dieu et parler. Parce que le tout n'est pas seulement de parler, mais c'est aussi d'impacter. C'est aussi de pouvoir amener les gens à servir le Seigneur en te voyant, toi le prédicateur.
vivre ta foi avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas, comment dirais-je, dans le désir peut-être de se faire connaître ou bien de se faire voir qu'on monte ici. Et si vous ne le savez pas, les prédicateurs de la parole seront doublement punis. Parce qu'à cause de ce que nous prêchons, ou bien de ce que nous ne prêchons pas, beaucoup peuvent être amenés en enfer. Et beaucoup peuvent aussi être sauvés. C'est pour ça que lorsque on monte ici, on a besoin de votre soutien. Et merci déjà parce que certainement vous avez prié pour nous, pour que le Seigneur nous utilise ce matin. Merci encore à son serviteur qui nous fait confiance. Et merci également à pasteur Dieudonné, qui est le pasteur principal de la communauté évangélique et qui est très obéissant. Amen. Il faut que nous ressemblions à pasteur Dieudonné dans son obéissance. Parce que lorsque il reçoit des instructions, ailleurs on dirait les très hautes instructions, il se soumet et les applique. Merci pasteur pour votre obéissance. Et c'est parce que vous avez obéi que nous sommes aussi là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et à chacun de vous qui êtes là ce matin, nous sommes très contents de revoir ces visages qui nous sont familiers. Nous sommes une famille et c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là. Nous nous retrouvons au milieu de nous et que nous croyons que lorsque nous prendrons le chemin de retour ce soir, nous continuerons de garder les bons souvenirs de votre part. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème du message de ce matin, c'est les avantages d'avoir une intimité avec Dieu. Et je puis le dire, c'est sûr que c'est pour une énième fois que vous allez écouter un message sur ce thème. Parce que je vous sais comme des fossoyeurs de la Bible et des personnes qui ont soif de grandir avec le Seigneur. Et je suis sûr aussi que si on donnait le même thème à l'un d'entre vous, il pourrait également nous parler là-dessus. Donc c'est pour dire que ce n'est pas peut-être pour apporter un message nouveau, mais c'est pour asseoir ce que vous avez déjà eu à écouter il y a de cela longtemps, dans le but de le mettre en pratique, dans le but de le vivre, parce que le chrétien n'est pas seulement le chrétien qui parle, mais c'est celui-là qui vit, c'est celui-là qui fait, c'est celui-là qui fait une adéquation entre ce qui sort de sa bouche et ce que ses actes font. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais comme ça nous poser une question. Qui a un intime dans sa vie? Qui a un intime? Qui a un intime? Pasteur Beldo, tu n'as pas d'intime dans ta vie. Tu n'en as pas. Ah. Pasteur Dieudonné n'est pas... Hein? Pasteur Akana. Je connais déjà tous les noms ici. Hein? Laoudi n'a pas d'intime. Hein? Ok. Si nous n'avons pas d'intime dans le genre, peut-être dans la catégorie d'un ami, pour ceux qui ont la grâce d'être mariés, je pense quand même que celui-là, c'est un intime, n'est-ce pas? Voilà. Alors, bien aimé, l'homme n'est pas asocial. Hein? L'homme ne vit pas seul. Il vit en relation avec des autres êtres humains. Il naît dans une famille et c'est dans cette famille-là que sa socialisation commence. Avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs. Ça s'étend à la famille élargie, les grands-parents, les tantes, les oncles. Et après, il va à l'école, il rencontre les camarades, il rencontre les promotionnaires. Et après ça, dans le monde de l'emploi, il rencontre des collègues. Dans la communauté chrétienne, il a les frères en Christ. Il a même également le pasteur. Mais seulement, il faut dire que la relation avec toutes ces personnes-là varie selon qu'on est en relation avec son père, ou avec son pasteur, ou avec son collègue. Avec certaines personnes, il va se sentir plus proche. Avec d'autres, la relation sera superficielle.
Bon, c'est juste le bonjour, bonjour, comment ça va bien. Mais avec d'autres personnes, il va pouvoir prendre du temps pour s'asseoir, causer avec elle, ouvrir son cœur, partager une situation qui le tracasse. Et avec d'autres personnes, il ne fera pas autant. Et c'est pour dire que ces personnes qui nous sont très proches là, ces personnes qui font partie qui peuvent entrer facilement dans nos 5,50 m, ne sont pas comme les autres. On peut donc les appeler nos intimes. Et ces intimes, qu'est-ce que nous faisons avec elles? Nous partageons les détails de notre vie que même on ne saurait dire à d'autres personnes. Il y a des choses qui nous sont tellement chères qu'on ne pourrait pas venir ici et commencer à dire à tout le monde que voici ce qui m'est arrivé. Mais si c'est pour un sujet de prière, on ne le ferait pas. Mais la personne qui nous est intime, qui est intime à nous, elle a ce privilège-là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si nous, en tant qu'humains, nous avons compris que c'est bien d'avoir des personnes en qui nous plaçons notre confiance, des personnes avec qui nous pouvons ouvrir les pages sombres de notre vie, à plus forte raison devons-nous comprendre que nous devons avoir une intimité avec le Seigneur. Et encore que les relations humaines sont souvent parfois entachées de trahison, de rupture, de déception. Mais la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une relation qui est vraie. Parce que lui-même, il s'appelle la vérité. Et il ne saura jamais aller à l'encontre de ce qu'il est. Il peut donc arriver que même avec mon épouse qui est intime à moi, qu'il y a des moments qui est peut-être des distances, une distance qui se crée. Mais avec le Seigneur, la distance ne pourra jamais se créer si jamais nous sommes honnêtes avec le Seigneur. Oui, le thème de notre message, c'est les avantages d'avoir une intimité avec Dieu. Mais pour bien percevoir la quintessence de ce thème, il faut prendre en exemple la relation qui lie deux personnes amoureuses. C'est-à-dire deux personnes qui sont engagées dans le projet de mariage. Alors, deux personnes amoureuses, qu'est-ce qui les caractérise? La première chose qui les caractérise, c'est qu'elles s'aiment. Parce qu'on ne va pas épouser quelqu'un qu'on aime, on n'aime pas. Et même si à des moments, on peut même le faire, il arrivera un moment où on va avouer ses réels sentiments à la personne, dit que vraiment je ne t'ai jamais aimé. Mais des véritables amoureux s'aiment. Et parce qu'elles s'aiment, elles aiment passer du temps ensemble. Amen. Elles aiment passer du temps ensemble. Oui. Pour parler de leur projet de vie, de famille future. Les personnes amoureuses également, qu'est-ce qu'elles font? Elles regardent dans la même direction. Elles regardent dans la même direction et elles se défendent l'une l'autre. C'est-à-dire, elles constituent un bloc. Vous qui êtes à l'extérieur, qui veulent entrer dans leur cercle, si vous n'avez pas la même vision qu'elles, vous serez repoussés. Elles se défendent. Et tu ne peux pas parler du mal à l'autre. Il me souvient, lorsque j'étais fiancé, il y a quelqu'un qui allait voir mon épouse pour lui dire, mais tu veux épouser ce nonchalant de Silas là, vraiment il ne travaille pas, il est paresseux, il ne fait rien. Toi tu vas l'épouser pour devenir quoi? En plus il veut être pasteur, tu vas vivre comment avec lui? Et ma fiancée à l'époque n'a rien dit. Mais quand je suis rentré, elle m'a dit, tu dis que tel là c'est ton ami? Voici ce qu'il m'a dit. Et du coup, mes sentiments à l'endroit de ses frères ont changé. Et nous avons fait bloc. Parce que tellement nous étions tellement omnubilés par le désir de nous marier que toute personne qui venait avec une idée contraire, on la mettait de côté. Amen. Elle était mise de côté parce que nous, on voulait avancer. Donc ne venez pas nous dire des choses que non, vraiment, tu n'as pas d'argent, attends d'abord que vous allez même vous marier même dans une petite mairie là, après vous allez revenir. Non, on a dit qu'on ne se marie pas à crédit. Amen.
Les autres se sont mariés au vieux sur le tour. Pourquoi est-ce que nous, on va aller dans une petite chambre pour nous? On va se marier comme tout le monde. Mais où est donc l'argent? L'argent va venir. Amen. L'argent va venir et l'argent est venu. Voilà. Et nous sommes mariés. Et aujourd'hui, nous avons 20 ans de mariage. Venez prendre les cours. Voilà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les personnes amoureuses également ont ceci de particulier qu'elles apprennent à se faire confiance. La fidélité commence même dans les fiançailles. Parce que si dans les fiançailles, tu n'es pas fidèle, ce n'est pas dans le mariage que tu seras fidèle. Amen. Si pendant les fiançailles, tu continues à écrire à tes ex, entre guillemets, même dans le mariage, tu vas... Parce que le diable combat le mariage. Le diable combat le mariage. Alors, les personnes amoureuses se font confiance et avancent ensemble. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a toujours considéré la relation de l'homme avec Dieu comme la relation de mariage. Amen. C'est comme une métaphore. Christ, quand l'apôtre Paul parle, il dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Donc, il y a toujours cette relation-là de mariage qui revient nous rappeler en fait ce que nous sommes censés être en tant qu'enfants de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'intimité avec les hommes peut nous valoir certains avantages. Il y a des gens qui ont eu du travail parce qu'ils sont mis en tête. Et si moi aujourd'hui, je dis parce que je suis intime à passer à Babakalo, peut-être vous ne le savez pas. Amen. Je n'ai pas trahi le secret. Voilà. Donc, si on peut se tenir ici, c'est parce qu'il y a quand même eu quelque chose qui a été fait. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens peut-être qui ont tenu par la maison, que l'on vient et voit. Il y a des personnes qui ont vu leur situation sociale changer parce qu'elles étaient en relation avec un X ou bien un Y. Et aujourd'hui, on dit on est derrière quelqu'un derrière, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Et on vous dira que nous sommes au Cameroun 237. Nous connaissons comment 237 fonctionne. Tu n'as personne, tu n'as personne. Tu n'as personne, tu n'as rien. Quand tu arrives, qui t'a envoyé? Qui est ton parent? Tu viens d'où? Tu parles quelle langue? On va te poser des questions. Hein? Si la relation avec les hommes peut nous valoir certains avantages, imaginez ce que nous pouvons avoir si nous avons une relation avec Dieu. D'où, n'est-ce pas, le plat de résistance de notre thème de ce matin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup d'exemples bibliques qui peuvent nous servir d'exemple, si je peux me répéter, et nous encourager à avoir cette intimité avec Dieu. Mais nous allons juste prendre 2 ou 3 exemples, parce que ce n'est pas un enseignement, c'est un message pour nous activer, pour nous exciter à revoir notre relation avec Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que quelqu'un nous ouvre le livre de la Genèse au chapitre 12. Chapitre 12. À partir du verset 1. J'espère qu'on n'est pas en train de projeter. C'est ça? On avait dit qu'on lit la Bible dans la Bible ici. Hein. Voilà. On ne projette pas, on lit dans la Bible. Oui, quelqu'un nous lise à partir du verset 1 et s'arrête là où l'Esprit lui demandera de s'arrêter. Que quelqu'un nous lise Genèse chapitre 12 à partir du verset et s'arrête là où l'Esprit lui demandera de s'arrêter. En fait, c'est pour dire que tout le chapitre 12 est intéressant. Hein? Tout le chapitre 12 relève les éléments dont nous avons besoin pour notre message de ce matin. Okay. Oui, quelqu'un a trouvé. On ne lit pas dans le téléphone, s'il vous plaît. On lit la Bible. L'Éternel dit à Abraham, voilà. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation Je ferai de toi une grande nation. et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand Je rendrai ton nom grand. et tu seras une source de Et tu bénédiction. seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront Je bénirai Et je- ceux qui te... Continue. et je maudirai ceux qui te Et je maudiront. maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre Et seront toutes les bénies, familles de la terre seront bénies en toi. seront bénies. En toi, on peut s'arrêter à ce niveau. Merci, frère Norbert, pour la lecture. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà quelqu'un qui, au départ, ne connaissait pas le Seigneur. Abraham. Abraham était un parfait idolâtre. Mais seulement que dans son idolâtrie, il était sincère. Il voulait connaître Dieu. Il avait cette soif-là d'être connecté à Dieu. Et Dieu a vu cette soif d'Abraham. Il l'a orienté vers sa volonté. Comme vous dites que Dieu ne cherche pas des hommes parfaits pour faire des choses parfaites, mais Dieu utilise les hommes imparfaits comme toi et moi pour faire des choses parfaites. Donc Abraham, autant pour moi au départ, était un idolâtre, mais il aimait le Seigneur, il aimait Dieu. Et c'est dans sa quête de Dieu qu'il rencontre le véritable Dieu qui lui demande de faire quoi? De quitter sa terre natale, de quitter ses parents pour aller vers une destination inconnue. Et par la suite, le Seigneur lui fait une promesse de faire de lui une bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, la question qu'on peut se poser ce matin est de savoir, est-ce qu'il y a encore des Abraham au milieu de nous? Est-ce qu'il y a encore ce genre de personnes qui sont prêtes à obéir à Dieu sans toutefois réfléchir? Parce que nous savons que aujourd'hui, on nous parlera, on nous demande, on nous dira, soyons logiques. Comment est-ce que tu vas abandonner ton père, ta mère, tes frères pour aller vers un territoire que il n'a pas dit il a dit je te montrerai. Au moment où Dieu demande à Abraham de partir, il ne l'a pas encore dit que va attendre, mais je te montrerai. C'était dans le futur. C'était dans le futur. Mais la suite de l'histoire nous dira que Abraham va partir. Parce que le verset 5 dit qu'Abraham partit et prit avec lui son neveu Lot. Ça veut dire qu'Abraham a obéi. Mais nous aujourd'hui, quand le Seigneur te dit va, est-ce que tu vas? Quand le Seigneur te dit fais, est-ce que tu fais? Nous raisonnons parfois. Et parfois ce sont des raisonnements même qui tiennent. Je dois voyager, je n'ai pas d'argent, je fais comment? Mais pourtant le Seigneur te demande de voyager. Est-ce que celui-là qui t'appelle est incapable de te donner ce dont tu as besoin? Ou bien celui-là qui te communique la vision est incapable de te donner la provision? C'est une question que nous devons nous poser. Alors Abraham est parti. L'intimité d'Abraham avec Dieu lui a valu ces bénédictions-là. Il a hérité d'un territoire qu'il ne connaissait pas. Il a eu une postérité. Dit que tout le chapitre 12 jusqu'au chapitre 13, on parlait de ces choses. Il a eu une descendance qu'il n'avait pas. Et même lorsque sa femme a voulu résoudre le problème de la descendance de manière humaine, Dieu lui a dit que ce n'est pas celui-là qui sera ton héritier. Parce que ce n'est pas le fils de la promesse. Abraham a été une source de bénédiction. Et même aussi une source de malédiction. Parce que Dieu dit au verset 3 que je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te... Bien-aimés, est-ce que nous réalisons le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu, d'avoir une communion avec Dieu? Dieu dit que si quelqu'un te bénit, la personne est bénie. Si la personne te maudit, elle est maudite. Ça veut dire que, en réalité, la vie des autres dépendra du regard qu'ils auront sur toi. Amen.
La vie des autres dépendra du regard qu'ils auront sur toi. S'ils te traitent que comme serviteur de Dieu, ils auront la bénédiction qui va avec le fait de t'avoir respecté comme serviteur de Dieu. Mais s'ils te méprisent, parce qu'ils croient que tu n'es pas envoyé de Dieu, ils recevront également la malédiction qui va avec. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, un petit conseil. Si nous voulons bénéficier de la grâce qu'il y a sur les serviteurs de Dieu, ayons foi en Dieu et croyons aux serviteurs de l'Éternel. Amen. Je me reprends. Si nous voulons bénéficier de la grâce qui se trouve dans la vie des serviteurs de Dieu, nous devons avoir foi au Seigneur et croire en ses serviteurs. Parce que, bien aimé, il te serait difficile de recevoir quelque chose d'un pasteur en qui tu ne crois pas. Et c'est pour cela que beaucoup d'églises aujourd'hui sont mortes entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on passe le temps à critiquer les ministères. On critique les ministères. Quand le Seigneur vous envoie son serviteur, comprenez que tout ce qui vous arrivera de bien, je ne veux pas dire comme de mal, en cette saison-là, passera par le vase que le Seigneur s'est disposé. Amen. Donc, cessons de jouer au chat et à la souris, se dire que non, moi je prends la Sainte Seine ici, mais quand il faut faire autre chose, je vais là-bas. Ce n'est pas nous qui qualifions les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu peut être tout ce qu'il est, mais nous devons le respecter. Mais le véritable serviteur de Dieu comprendra que c'est une charge extrêmement difficile qu'il a sur ses épaules, celle d'encadrer le peuple de Dieu. Et s'il s'humilie au pied de son Créateur, de celui-là qu'il a appelé, celui-là prendra le soin de le remplir, de le capaciter pour l'œuvre. Amen. Alors Abraham, autant pour moi, va partir avec toutes ces promesses-là. Et par la suite, nous verrons Abraham qui va vaincre plusieurs rois. Hein? Quand on va venir lui dire qu'on est venu enlever son neveu Lot. Au chapitre 14 de la Genèse, Abraham va aller combattre. Vous pensez que c'est Abraham qui a combattu? Même si on dit qu'il avait beaucoup de serviteurs. Hein? Ces serviteurs-là, c'était des hommes de guerre. La Bible ne nous dit rien là-dessus. Mais toujours est-il qu'Abraham est parti et il a été vainqueur de 4 rois. Mais une chose que j'aimerais ressortir ici, c'est le fait que Dieu a d'abord veillé à changer le nom d'Abraham. Parce que le nom Abraham rappelait son ancienne vie. Abraham rappelait son idolâtrie. Abraham rappelait sa méconnaissance, si je peux m'exprimer en ces termes, du Dieu véritable. Quand Dieu l'a donc appelé, Dieu a pris le soin de changer son nom d'Abraham à Abraham. Et c'est sous Abraham que toutes les bénédictions se sont... Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu quittes le péché, ton nom change. Quand tu quittes la vie de péché, ton nom doit changer. Peut-être tu t'appelais Beldo, ton nom sera toujours Beldo. Mais il y a un ancien Beldo et un Beldo dans le Seigneur. Parce que tu es né d'un père et d'une mère sans ton consentement. Mais maintenant, quand tu décides de marcher à la suite du Seigneur, c'est pas ta volonté. Amen. C'est toi qui décides de marcher avec le Seigneur. Et en ce temps-là, le Beldo passé n'est plus le Beldo présent. On ne peut pas entrer dans la nouvelle vie avec l'ancienne. C'est pour ça que ton nom change. Mais si tu t'appelles toujours Unsubo Amos, on va trouver un Unsubo Amos qui craint le Seigneur. Un Unsubo Amos qui est amour. Un Unsubo Amos qui est charitable. Un Unsubo Amos qui a la tempérance. Mais pourtant, le Amos Unsubo d'hier, je ne vous dirai pas. C'est juste un exemple. Amen.
Donc Dieu prend le soin de laisser derrière toi ton passé pour te faire entrer dans l'avenir avec une nouvelle identité. Et c'est ce qui est arrivé avec Abraham. Abraham, Dieu a changé son nom. Pourquoi? Parce que Abraham aimait le Seigneur. L'intimité avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Un autre exemple que je voulais prendre, c'est l'exemple de Daniel. Que quelqu'un nous lise Daniel chapitre 6, verset 10. C'est vrai qu'à partir même du premier chapitre, on nous parle déjà de Daniel. Mais il y a un détail que je voulais ressortir là. Daniel chapitre 6, verset 10. Nous avons besoin d'un lecteur. Vous avez trouvé? Oui, lisez. Daniel 6, Oui. 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il se mettait à genoux, il priait et il louait son il Dieu louait le Seigneur. comme il le faisait Comme auparavant. il le faisait auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Daniel est en captivité à Babylone. Mais Dieu, dans sa grâce, lui accorde le privilège de travailler à la cour du roi. Et pendant que Daniel travaille au service du roi, il est jalousé par ses collègues. Puis la plupart étaient des Babyloniens. Lui, il était un étranger. Tellement le gars était fidèle dans sa gestion des affaires du royaume et qu'on ne trouvait pas un moyen de l'accuser devant le roi. Ils ont dit qu'on ne peut, ce Daniel-là, on ne peut le prendre au piège que dans la loi de son propre Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'on est allé voir. On dit non, interdit, un peu dans les 3 jours qui suivent là, qu'on ne prie aucun autre Dieu à part toi. Quelle bêtise. Comment est-ce que ce roi a pu croire qu'il était devenu Dieu? Comment? Que c'est toi qu'on va prier. Et il a accepté. Et il a scellé le décret. Vous savez que quand un décret est prononcé, il faut simplement l'appliquer. Et Daniel a eu vent de la chose. Mais le texte nous dit que quoi? Quand il a su que le décret a été rendu public, il ne sait même pas. Il a dit que quoi? C'est ça. Je m'en fous de ça. Je vais aller continuer à prier mon Dieu comme je le faisais par le passé. Et après quoi? Daniel a été victime de sa désobéissance entre guillemets à l'ordre du roi. Et il a été jeté où? Dans la fosse au lion. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a les Daniel ici? Est-ce qu'il y a les Daniel ici? Moi, j'aime souvent dire qu'il faut que lorsque nous portons un nom biblique là, il faut que notre vie reflète. Il faut que notre vie reflète. Peut-être qu'on va pas, peut-être les épreuves, oui, mais au moins que notre relation avec Dieu soit ressemble. Mais il peut arriver qu'il y ait aussi des épreuves. Oui, il peut arriver, on ne va pas fuir les épreuves. Et moi, je vais vous dire une chose. Moi, je n'aimais pas mon prénom Silas. Non, je n'aimais pas. Quand il était encore le Silas d'hier, là, quand il était encore en Chaldée, là, le Silas, je n'aimais pas. Parce que mon nom n'était pas sur le calendrier. Pour moi, le meilleur nom, c'était les noms qui étaient sur, comme Grégoire, comme Bernard, comme Paul, comme Gabriel, voilà, Pascal, voilà. Mais moi, Silas, ça sort d'où? Qu'est-ce qu'il y a même pris? Et même le Giscard qu'on m'a ajouté, il n'y a même pas Giscard sur le calendrier. Pire encore, Destin, un nom de un français quand on a dépassé, m'appelle Silas Giscard Destin.
Et il y a un nom qui appelle souvent le pasteur président. Il dit Alléluia, j'accepte. Amen. Donc le dessin là n'est nulle part. Silas. C'est quel genre de nom qu'on m'a donné comme ça? Alors moi j'ai cherché un autre nom et moi j'ai choisi le nom de Dimitri. Donc c'était mon nom Dimitri. J'aimais beaucoup ce nom Dimitri. Donc quand j'écrivais la lettre, je mettais Bétien Silas Giscard Dessin Dimitri. C'était mon nom là-bas. Parce qu'il fallait que j'ai un nom aussi qu'on peut aussi. Et même au lycée, il fallait que je me fasse appeler Dimitri. Mais c'était un travail difficile. Mais hier, on te connaît comme si Dimitri, c'est la tour, ça sort d'où? Alors, chemin faisant, je rencontre le Seigneur. Et je m'intéresse donc à l'histoire de mon nom. Et quand j'ai lu l'histoire de Paul et Silas dans la prison, j'ai dit, ah Seigneur, tu savais. Ça, c'est mon nom là-bas. J'ai même voulu qu'on me mette Silas au carré. Qu'on a vu Silas. Parce que j'ai découvert que mon nom c'était un nom. Et il me dit, bon Seigneur, Silas, Paul et Silas là. Silas était un serviteur de Dieu. Si moi aussi je dois être serviteur de Dieu, il faut qu'il ressemble à Silas. Qu'il ressemble à Silas. Qu'il ne donne pas seulement, qu'on ne m'appelle pas seulement Silas pour le plaisir d'appeler, peut-être parce que ça sonne bien. Silas. Hein? Et en anglais, Silas, c'est pas. Et en allemand aussi, on va. Et puis chacun vient là, et ajoute dessus l'intonation de savoir pour rendre mon nom très beau encore. Silas. Mais si on donne seulement le nom parce que le nom sonne bien et que notre vie ne reflète pas la vie de Dieu, ça sert à quoi? Bien aimé. Amos. Le professeur était quoi? Hein? Le prophète Amos était quoi? C'est ça non? C'est lui qui a dit que moi j'étais derrière les sycomores là-bas. Derrière les bœufs. Dieu m'a appelé. Et moi je ne connaissais même pas ces choses. Et connaissant cette histoire-là, tu viens t'amuser. Mon frère, il faut que nous commencions à vivre même l'évangile à partir du nom que nous portons. Amen. Alors, pour revenir à l'histoire de Daniel a continué de prier. Il a continué de prier. Il ne sait pas, il a dit, comme on dit au Cameroun, maya. C'est ça non? Advienne que pourra. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Et Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Mais est-ce que Daniel a été mangé par les lions? Hein? Le roi même qui a demandé que Daniel soit jeté dans la boue a passé toute la nuit à intercéder. On peut te détester, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur fera toujours voir tes ennemis l'importance que tu représentes pour eux. Amen. Et à cause de ce que tu es appelé à être une bénédiction, même pour les pécheurs, ils prieront pour que tu aies une longue vie. Amen. La preuve en est que Daniel est sorti vivant de la fosse au lion. Alléluia. Amen. Et le dessin animé, quand on dit que quand le roi est parti le matin, il a appelé David. Daniel, autant pour moi. Daniel, serviteur de l'Éternel, ton Dieu que tu crains, que tu sers avec tant de crainte, t'a-t-il sauvé? Longue vie au roi. Imaginez la suite. Qui sont ceux qui ont piré par la suite? Et dans le dessin animé, la Bible dit qu'avant même qu'ils n'aient atteint le fond, les lions se délectaient déjà de leur chair. C'était un bon repas succulent pour se battre, c'est un bon petit déjeuner. Alors bien dans le Seigneur, si quelqu'un s'en prend à toi, ne cherche pas à te venger. Amen. Va au pied de celui-là qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que tellement Dieu est parfait qu'il va s'arranger à ce que ta vengeance ne soit pas parfaite. Mais lorsque nous voulons faire des choses par nous-mêmes, on court-circuite le programme de Dieu dans notre vie. On court-circuite. Laissons Dieu agir. Amen. C'est pour cela que quand dans les évangiles, le maître avait semé le blé. Maintenant, l'ennemi est venu semer. Les serviteurs sont venus dire que non, permet qu'on arrache. Il a dit que non, ne faites pas ça. Parce qu'en voulant arracher l'ivraie, vous risquez aussi d'arracher le blé. Laissez le temps arrivera où on va d'abord arracher l'ivraie. Et après, on va arracher le blé qu'on va mettre dans le grenier. Nous sommes souvent trop pressés, bien-aimés dans le Seigneur. Trop pressés. Parce que quelqu'un est passé là par inadvertance, peut-être éclaboussé par ta voiture.
Voilà. On a déjà insulté, ça veut dire que Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Pardonne-moi. Et devant encore là, c'est une femme qui a dit, pourquoi il me regarde comme ça? Tu veux demander pardon pour Nani, mais maintenant tu vas demander pardon pour les mauvaises pensées, je ne sais pas. Alors, ouais. C'est comme ça. Et toutes ces choses-là, tous ces mauvais caractères-là, on peut s'en débarrasser qu'en étant en bonne relation avec Dieu, en cultivant une intimité profonde avec le Seigneur. Amen. Ce n'est pas facile. Moi-même qui vous parle là, je suis dans ce même challenge-là, d'avoir une intimité véritable. Depuis qu'on est là, on dit que mais parce que depuis que... Oui, je n'ai pas encore atteint le degré que je veux. Puisqu'il peut m'arriver de mal penser de quelqu'un. Puisqu'il peut m'arriver, n'est-ce pas, de sortir une parole injurieuse de ma bouche. Puisqu'il peut m'arriver de faire du mal. Est-ce que, en le faisant, je veux dire que je suis arrivé au niveau où le Seigneur veut. Mais la grâce que nous avons, c'est que lorsque tu acceptes de marcher avec le Seigneur, lui, il se charge de te remplir. Lui, il se charge de te donner la force nécessaire. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin déjà de nous défendre. Mais les messages comme ceci, tu vas écrire, tu arrives à l'hôtel, le Saint-Esprit lui te dit autre chose. Tu dis que, mais quand je ne sais même pas ce qu'il disait, hein. Parce que tu me dis souvent ça, non? Et que je ne sais même pas ce que... J'aime commencer à dire des choses, je ne sais même pas d'où ça sortait. Pourquoi? Parce que l'œuvre n'est pas ton œuvre. L'œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors pourquoi est-ce qu'on se donne tant de peine? Pourquoi que non, c'est nous qui allons faire ci, c'est nous qui allons faire ça. Et si nous ne faisons pas, rien ne va avancer. Bien-aimé, tu n'es pas indispensable dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tu n'es pas indispensable dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut faire avec toi que peut faire sans toi. Jésus n'a-t-il pas dit à la foule, aux pharisiens, quand ils ont demandé à la foule, dis à tes disciples de se taire. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? S'ils se taisent, même les pierres. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas comprendre que c'est juste une grâce que tu as reçue? Une grâce que tu as reçue. Moi, je suis un grand pasteur. Moi, je rassemble tel nombre de personnes. Oui, c'est bien. Mais la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes souvent trop pressés. Daniel était au courant. Daniel savait dès le début qu'on ne l'aimait pas. C'est comme un enfant adoptif qui arrive dans une famille où il y a les enfants biologiques. Mais c'est lui qui a toute la grâce. C'est lui qui est le plus intelligent. C'est lui qui est... Parfois même les parents même empêchent même l'enfant d'aller à l'école. C'est quand il veut sortir à 6h, quand on dit que va puiser l'eau. Pourtant il y a l'eau à la maison. Et le puits d'eau peut-être c'est peut-être à un demi-kilomètre de la maison. Juste pour qu'il arrive en retard. Pour que le niveau scolaire baisse. Mais malgré tout ça, l'enfant continue de prospérer. Donc quand la faveur de Dieu est sur la vie de quelqu'un, allie-toi à la personne, amen. Ne cherche pas à combattre celui que Dieu a béni. Ne cherche pas à combattre celui que Dieu a. Parce que Dieu, quand Dieu a béni, il a béni. Il ne reprend plus. Mais nous on est là. On est dans les... On est dans la concurrence là. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Comme il a fait, il faut que moi aussi. Il faut. Et après quoi, on est fatigué. Et c'est comme si c'est le Seigneur qui s'arrange à ce que la personne même avec qui tu es en train de... Elle ne fait qu'aller comme une étoile filante. Tu vas atteindre son niveau quand? Hein? Tu vas atteindre quand? Au lieu que tu te réjouisses avec ton frère pour que la bénédiction là aussi. Le Seigneur dit que quoi? Dans le psaume 139, c'est ça? Quand il est doux pour les frères de demeurer. 133. Voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer. C'est comme l'huile répandue sur la tête. Et on descend sur la barbe. Et c'est le lieu où le Seigneur envoie la bénédiction en abondance. Comment concevoir que nous sommes réunis ici en communauté chrétienne, mais il y a des jalousies entre nous? Hein? Il y a des personnes qui ne se saluent pas. Il y a des personnes qui ne veulent même pas se voir même en photo. Mais on dit qu'on est chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas seulement continuer. La souffrance, ça va continuer. Amen. Parce que Dieu a horreur du cœur méchant. Dieu a horreur du cœur mauvais. Amen. Mais quand tu as un cœur ouvert à la volonté de Dieu, Dieu bénit ton cœur et il change ta situation. Amen. Daniel, parce que Daniel cherchait Dieu, Daniel a eu les révélations. Il a eu la sagesse pour interpréter les rêves du roi. Hein? À cause
de l'intimité de Daniel avec Dieu, il a été sauvé, préservé d'une mort précoce. Parce que le fait qu'on l'ait jeté dans la fosse de lion, c'était pour le tuer. Ce n'était pas pour qu'il remonte de là vivant. Mais sa vie a été préservée. Et l'un des avantages qui me tient à cœur, que j'aimerais partager avec vous aussi concernant la relation de Daniel avec son Dieu, c'est le fait que le nom du Dieu de Daniel a été célébré en territoire païen. Amen. Parce que le roi a dit que quiconque désormais parlera mal du Dieu de Daniel sera puni. Amen. Est-ce que nous sommes conscients que, à cause de notre présence, quelque part, on peut amener la vie de Christ? Est-ce que nous sommes conscients? Parfois, on a même peur. On a même honte. Mais il faut voir comment on s'affiche. Moi, je suis le fils de tel. Mon père, c'est le diaoro de tel village. Mais dis que moi, je suis enfant de Dieu là. Ah là. Quand l'autre là, ça ne sort pas. Hein. Parfois, on veut plaire à ces gens-là. On veut tellement se faire accepter par ces gens qu'il faut parfois même qu'on se compromette. Qu'on se compromette. Parce que tu es dans une fête avec, je ne sais pas, peut-être avec le préfet et tout. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu dois faire. Nous n'étions pas, la grâce de Dieu, on était à une cérémonie d'arrosage de Garon le 1er janvier dernier. Les gens sont venus. On a commencé à arroser. C'était le mouette. Vous connaissez, bon, pour ceux qui boivent, vous ne connaissez pas, mouette et chandon. C'est un champagne. Mouette et chandon, je crois que si vous tombez sur un mouette et chandon, si c'est un mouette et chandon, peut-être contrefait, peut-être ça peut coûter peut-être dans les 20-25 000. Mais si c'est un bon mouette là, il faut mettre au moins minimum 40 000. Hein? 85 000, voilà. Ouais, comme moi, je ne suis pas habitué de ça. Voilà, 85 000. Donc, quand on a amené la bouteille pour l'arrosage, il y a un monsieur qui s'est exprimé en leur patois. Il ne va pas répéter. Il a dit, mais ça c'est un grand vin, hein? Oui. Ça c'est un grand vin. Donc il voyait comment on va verser. Il connaît l'arrosage. On n'a pas bu le champagne là. Voilà. On a versé. Maintenant je dis, Seigneur, on va m'appeler ici certainement pour arroser. Moi je vais faire avec quoi? Il dit que je ne touche pas la bouteille là. Il va prendre l'eau. Quand on arrive, on était aussi avec des gens qui ont pris. Comme je savais qu'après là ça devait être moi, j'ai d'abord décalé un peu. J'ai vu une bouteille d'eau là-bas, je suis allé prendre et je suis revenu. Donc avant qu'on me tende ma bouteille d'eau en main. Pourquoi? Parce que est-ce que la bière peut faire pousser quelque chose? Mais c'est l'eau. Amen. C'est l'eau. Bon, peut-être que Dr Emmanuel nous dira le contraire. Je ne sais pas, je ne suis pas chimiste et tout. Mais je crois que si c'est qu'il commence à pleuvoir du ciel de Ngaoundéré, les mouettes et chandons, sur notre sol là, on n'aura plus le niébé. On n'aura plus le boutali. On n'aura plus le haricot rouge. Vrai ou faux? Mais si c'est l'eau là qui tombe là, le niébé va pousser. Le niébé va pousser. Et j'ai pris dans cette bouteille là, j'ai arrosé et je suis parti m'asseoir. Et quand je suis parti m'asseoir, il m'évitait même de regarder la personne qui était à côté. Il dit, bon, en tout cas, pense ce que tu veux. Fais ce que toi tu veux. Et on a fini, on est parti. Donc c'est pour dire que bien aimé dans le Seigneur, nous devons être fiers de notre statut d'enfant de Dieu. Amen. Nous devons être fiers du statut d'enfant de Dieu. Il faut que quand toi, l'enfant de Dieu, tu arrives quelque part, qu'on te respecte. Mais si tu n'as pas l'argent dans ta poche, que quand on te voit, on te donne la place. Que parfois on te confonde même à la personne qui devait venir. Amen. Qu'on te confonde. Oui. C'est pour cela que nous devons chercher l'excellence. Nous devons chercher l'excellence. Nous devons apprendre à bien nous exprimer. Apprenons l'oratoire. Amen. Apprenons à prendre la parole en public. Même quand c'est la louange, là, quand tu chantes, concentre même la voix là, c'est la voix là, même touchée par le Saint-Esprit. Parce que l'enfant de Dieu ne doit pas faire les choses comme les autres. Il ne doit pas faire les choses. Ces choses doivent être spéciales. Ces choses doivent être différentes. Amen. Oui, c'est ça. Enfant de Dieu.
Tu arrives quelque part. Oh, parce que c'est un grand vin, il faut goûter. Grand vin, petit vin, moi, c'est pas. Moi, je ne connais pas. Grand vin, non, pas ça. On vous a demandé, on vous a donné le privilège de sabrer le champagne. On sait le gros français. Il ne sabre pas. On dit sabrer le champagne. Donc, quand on ouvre la bouteille là, oui, comme on enlève, comme on dit déboucher, non, ouvrir la bouteille de champagne. En français, simple. Docteur Mario, c'est ça, non? On dit sabrer le champagne, non? Voilà. C'est lui mon Molière. Il y a quoi le français auprès de lui? Donc, on dit donc, c'est un honneur. C'est un honneur. Vous arrivez dans un mariage là, hein? On dit tout d'honneur. Après, on met les musiques de l'autre que vous connaissez là. Tu te lèves parce qu'on a cité le député tel, on a cité le sénateur tel, on a cité le pasteur Silas. Donc, comme il y a le député et le sénateur, c'est un honneur de faire le tout d'honneur. Fais pas. Il refuse. Quelqu'un a écrit sur son statut, a écrit ceci: le monde ne peut pas changer sans nous. Est-ce que nous sommes conscients? Il faut que nous nous imposions. Peut-être ce n'est pas par la guerre. C'est pour ça que le Seigneur avait dit à Zacharie que ce n'est pas par la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par l'esprit. Seigneur, comme je vais à cette fête-là, permets que ma simple présence impacte. Ma simple présence impacte. Même lorsque tu es en train de prier, tu es en train de prêcher. Amen. Quand on te donne la parole pour prier, là, tu prêches. Tu prêches. Mais si tu dis deux mots, tu dis quand même aux gens que, Seigneur, vraiment, que les gens qui sont ici, là, qui ne sortent pas d'ici sans t'avoir rencontré. Amen. Merci parce que tu es le Dieu pourvoyeur. Qu'en mangeant cette nourriture, qu'on apprenne à te faire confiance parce que c'est toi qui donnes. Amen. On prie de cette façon-là. Mais si nous venons seulement là, on se perd dans la mouvance du monde parce qu'on veut aussi paraître. Bien aimé, le diable va nous cribler. Parce que tu ne veux pas savoir les combats qu'il mène pour t'avoir. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que dès que tu as fait le vœu de sortir de son camp pour aller dans le camp de Jésus, la guerre a commencé. La guerre a... Et plus tu montes en connaissance, plus il affûte ses âmes. Plus il change les âmes. Mais toi, tu es là, tu penses parce que tu avances, tu es déjà fort, tu reviens. Tu te retrouves dans une fête. Parce que bon, très souvent les pasteurs nous invitent, tu te vois parce que les gens on dit que non, la musique ça fait quoi? Ça adoucit les mœurs. Il y a quoi que je vais apprendre? Et ça là, qu'est-ce que ça va adoucir dans ma pensée? Non, dites-moi la vérité. Et ça là, ça aussi. Qu'est-ce que ça va adoucir? Mais si tu entends, Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que te vois tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour mieux décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Bien aimé, quand tu écoutes ce genre de musique-là, quand tu écoutes ce genre de musique, je ressens la présence du Seigneur. Amen. Quand tu écoutes ce genre de musique, comment est-ce que tu ne vas pas chercher à découvrir qui est ce véritable Dieu? On te dit non, il y a les musiques moralisantes. Il y a les musiques, on trouve toujours des thèmes là. Il n'y a pas de problème. Les musiques folkloriques, il y a trop de... Oui. C'est vrai, c'est folklorique, c'est tout ça, mais ce qu'on dit dedans là, tend quand même l'oreille. Tend quand même l'oreille pour ne pas être en train de donner ton adhésion à quelque chose que Jésus a vomi. Et on se retrouve là. On est là, on dit non, aujourd'hui on parle de la tolérance. La tolérance interreligieuse, c'est ça, dialogue interreligieux. Maintenant, la tolérance ou c'est doctrinal ou quoi, je ne sais pas. Parce que ce sont les mots qui m'énervent, qui ne veulent même pas garder ça dans ma tête. Tolérance religieuse. Nous servons le même Dieu, seulement qu'ailleurs on appelle Allah. Là-bas on appelle Bouddha. Ici on appelle Jésus-Christ, qui sont tous des hommes. Mais seulement que mon Jésus là, il est mort et ressuscité. Son tombeau est vide. Les plus grands archéologues ont fouillé, les plus grands chercheurs ont attesté le tombeau vide de Jésus. Mais il y a la tombe de Bouddha.
il y a la tombe de tel et de tel. Mais si celui qui est mort est ressuscité, s'il y a un qui est mort et ressuscité, autant pour moi, ça veut dire que c'est lui qui est le plus grand. Et alors moi, je m'attache au plus grand. C'est simple comme ça. Amen. Rentrons à nos cultures. Les Africains, le Dieu, nous, on ne peut pas servir les ancêtres des autres. Jésus est devenu l'ancêtre des autres. Parce qu'on dit que le Jésus blanc, là, nous, on ne connaît pas. Mais quand on était petit, il y avait un chant qui disait: de quelle couleur est la peau de Dieu? Hein? Qu'il soit noir ou blanc. Qu'est-ce qui importe là? Hein? Nous, on ne peut pas, nous, on ne veut pas. Et on est là, on est en train de, nos enfants sont en train de se perdre. On dit qu'on doit retrouver, on doit retourner à nos traditions et tout. Et dit que oui. Moi, je pense que Dieu, il est l'intelligence par excellence. Ce que moi, je crois avoir comme intelligence, c'est juste une étincelle. Si c'est Dieu qui m'a créé, je ne peux pas m'estimer être plus sage que lui ou plus intelligent. Alors, je me soumets à ce qu'il me dit. Ma culture n'est pas mauvaise. Il y a des bonnes et des mauvaises choses, mais je m'arrange à prendre ce qui est bon et qui peut me permettre d'avancer dans la foi. Et tout ce qui est mauvais, je ne le fais pas. Amen. Parce que déjà, nous, on n'a même plus la culture. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait que depuis qu'il est né de nouveau, son champ a changé. Hein? Son ADN a changé. Son hérédité a changé parce que maintenant, il est un fils du royaume. Mais il y a des chrétiens qui sont chrétiens, enfants de Dieu, mais ils aiment encore les choses qui sont à la terre. Chez nous, dans mon peuple, là, nous on dit comme ça, chez nous les Mousgoum. Dans la compréhension Mousgoum. On ne fait pas. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà Daniel. Vous pensez que Daniel, quand on lit l'histoire de Daniel là, vous pensez que Daniel n'a pas été tenté aussi? Vous pensez que Daniel n'a pas été tenté? Parce que nous lisons seulement l'histoire, mais on ne nous dit pas les combats. Peut-être c'est les plus grands que la Bible a ressorti. Mais sachez que la vie de Daniel était un perpétuel combat. C'est ça. Daniel était en perpétuel combat. Mais il a dit, je sais en qui j'ai cru. Je lui ai fait allégeance, jamais je ne renierai. Combien de fois, bien aimé, tu as renié le Seigneur? Amen. Notre grand frère Esaü, le droit d'aînesse, à cause de la nourriture, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup d'entre nous ici qui sont prêts à tout pour un morceau de pain, pour un morceau de viande, pour une certaine position qu'on leur promet. Après on dit, tu n'es pas le premier à le faire, tout le monde en fait autant. Mais si les autres font, est-ce que toi, tu es les autres? Toi, tu es toi. Et un jour, le pasteur nous avait dit qu'il y a les uns et les uns, et que lui, il est de la catégorie des uns. Il n'est pas les autres. Et c'est comme ça que nous essayons un peu de penser notre conscience en faisant ce qui est mauvais, disant qu'on va venir demander. On est dans un contexte où tout le monde fait la même chose. Daniel là, tout était parti pour que Daniel devienne idolâtre. Amen. Et ils n'ont pas attendu, Daniel n'a pas attendu, c'est-à-dire que dès que la première occasion s'est présentée, il s'est aussi présenté comme enfant de Dieu. C'était quand il fallait s'abaisser, il fallait se mettre à genoux pour adorer la statue d'or. Mais nous, papa, on dit non, on va découvrir. Tu es un serviteur, on entre dans ton bureau, rien ne rappelle la présence du Seigneur. Rien ne rappelle. On entre dans ta maison, rien ne rappelle la présence de Dieu. Rien. Non, quand on saura. Non. Il faut que quand quelqu'un arrive même chez toi, il commence à voir que ici, là, je suis en territoire miné. Ce n'est pas comme les autres. Ici, là, il y a quelque chose. Moi, j'ai écrit un gros Jésus en rouge comme ça, là, sur mon mur. J'ai écrit là. Et c'est là, quand tu entres là, tu vois seulement Jésus. Donc, quand tu entres là, tu sais que non, ici, là, on parle de Jésus. Amen. On va prendre les pensées de Karl Marx, on va mettre sur les murs. Les pensées, ce n'est pas les trucs de Nelson Mandela, on met sur les murs. Ce ne sont pas des mauvaises paroles.
mais nous-mêmes, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? Parce que ce n'est pas les paroles de ces gens-là qu'on doit écrire sur nos linteaux, qu'on doit porter comme les frontons entre nos yeux, mais c'est la parole du... Mais pourquoi est-ce qu'elle doit substituer la parole de Dieu qui devait être écrite sur mes portes par des tableaux et autres et tout ça là? Hein? Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que tout ce que nous faisons rappelle le Seigneur. Il faut que nous présentons Christ au monde dans tout ce que nous faisons, même dans notre façon de manger. Amen. J'ai un frère ami qui a souvent me dit que lui ne mange pas le porc parce qu'il est juif. Qui ne mange pas le porc parce qu'il est juif. C'est sa conviction. Mais là, au moins, je crois que voilà quelqu'un qui sait d'où est-ce qu'il va avec le Seigneur. Si le Seigneur ne demande pas à manger, pourquoi tu vas lui demander? Tu vas l'obliger à manger le porc. Hein? Parce que la grosse école que nous faisons là, parfois c'est cette école-là qui vient combattre la foi. Hein. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un a dit, plus qui accroît sa connaissance, accroît sa douleur. Papa Bakaloé, là, il y a les choses qui passaient facilement quand il était encore docteur. Bien qu'il était simple pasteur. Maintenant qu'il est professeur, maître de conférence, là, voilà, sa souffrance a augmenté. Sa souffrance a... Pourquoi je dis que ça doit? Parce que ton auditoire va changer. Il ne va plus parler seulement... Quand il va venir à la communauté évangélique comme ça, c'est nous là, non, les petits pays. Mais quand il va aller au Tchad, quand il va aller à Washington là, on va entendre qu'il y a un professeur camerounais qui est venu, mais c'est les docteurs qui vont venir. Ce sont les professeurs comme lui. Il faut d'abord que tu soignes le langage. Il faut que tu connaisses bien le vocabulaire. Il faut que tu connaisses vraiment les synonymes et autres pour ne pas dire un mot, pour ne pas dire le à la place de la. Ou bien peut-être lui à la place de elle. Ouais, un peu non. Et là, c'est le travail supplémentaire. Vrai ou faux? Tu es professeur, tu dois écrire. Moi, je suis seulement Jack là. Je fais quoi avec les livres? Étienne même qui était le mec, qui était Jack, il a écrit quel livre? Il n'y a pas l'évangile selon Étienne. Pourtant, il était un puissant diacre. Hein? Le diacre va commencer à écrire au livre. Mais quand on va dire docteur, non, tu es tenu. Pas les publications. Pire encore, professeur. Tu dois écrire et sur le travail. C'est les nuits blanches. Maman passe elle attend son mari, le gars est en train d'écrire. Maman passe elle attend, le gars dit que non, il y a la conférence de quoi, il faut qu'il travaille. C'est comment? Elle t'a épousé pour les conférences. Elle souffre. Puisque c'est un même corps, non? Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Vous voyez un peu? Donc c'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons... les hommes d'affaires... Mais je bénis Dieu, face à la communauté évangélique, les hommes d'affaires font l'effort d'être quand même là. Amen. Font l'effort d'être là. Et ils doivent bagarrer avec les clients, les gros clients qui viennent à la dernière heure, là, à l'heure de la prière. Il y a des achats, quelqu'un me fait des achats de 500 000. Hein? Tu dois emballer, tu dois aller chercher au magasin et la prière à 17 heures. Tu vois le temps. Je choisis l'argent ou je choisis la prière. C'est leur combat là-bas. Si je prends les 500 000 ici, je vais aller donner mon don avec. Hein? Je vais acheter un nouveau micro. Je vais acheter le nouveau baffle. Donc si arrive en retard, est-ce que on commence à raisonner? Et puis c'est un jour seulement, c'est pas chaque jour. Et depuis le matin même, je n'ai rien vendu. Et ce n'est pas mon client que Dieu a envoyé là. Dieu ne fait pas le mal. Il n'est pas lui-même tenté par le mal. Bien aimé, nous devons avoir le discernement. Parfois, le client là peut venir comme ça, ce n'est pas ton client. Il vient là pour t'empêcher d'aller à la prière. Parce que tu vas commencer à expliquer. Il y a une marque, il y a un établissement, la marque d'origine. Oui. Vous connaissez que l'achat d'un téléphone là, ce n'est pas facile, non?
Et il faut être un bon marketeur. Je ne sais pas si ça existe, si c'est le mot en français. En fait, il faut avoir des connaissances en marketing. Hein? C'est le remis, c'est 190. Voici les avantages. Voici, je dis que oui, bon, est-ce que tu peux donc me paramétrer ça? Est-ce que tu peux? Oui, je vais aussi acheter à moi. Pendant ce temps, le temps passe. Quand tu vas voir, il est déjà 20h, tu n'es pas là à la prière. Et tu vas dire que c'est Dieu qui t'a envoyé le client là. Hein? Est-ce que c'est pas là quelqu'un ce matin? Hein? C'est Dieu qui a envoyé le client là. Donc Dieu a préféré t'envoyer le client pour et détruire ton intimité avec lui. Hein? Eh bien aimé dans le Seigneur. Daniel, j'aime bien l'histoire de Daniel parce que Daniel avait des très grandes responsabilités. Il était même la deuxième personnalité après le roi. Mais Daniel trouvait le temps de prier 3 fois par jour. 3 fois par jour. Pour nous, seulement parce qu'on est seulement chef d'orchestre là, voilà, le travail est déjà fini. Et on ne peut plus rien faire. C'est ça, non? On ne peut plus. Non, il y a tellement de choses à faire. On ne prie plus, on ne fait plus rien. Mais quand tu seras à la statue de Daniel, tu sais ce que tu pourras. Bien aimé, sachons que les responsabilités que le Seigneur nous donne, ce sont des tests. Amen. Pour nous amener aux responsabilités. Si tu n'es pas fidèle dans les petites responsabilités, Dieu ne va pas te donner les grandes. Pourtant, il t'appelle à des grandes responsabilités. Tu ne pourras pas. Mais Daniel, malgré le fait qu'il était si hautement placé, il avait le temps pour le Seigneur. Amen. Il y a des jeunes qui ont souvent dit, qui sont souvent venus prier. Pasteur, prie pour que j'ai le travail. Je vais faire tel concours. On prie le concours. Il a le concours. Il part, il se forme. Mais quand il revient, il ne vient plus à l'église. Parce que le travail là, hein, vraiment c'est le travail. Hein. Ah! Dieu t'a béni avec le travail pour t'éloigner de lui. Est-ce que tu as vraiment exprimé ton besoin à Dieu d'être dans sa présence et il n'a pas aménagé le temps pour toi. Il est le maître des temps et des circonstances. Avant, quand nous on était jeunes, on savait que le week-end commençait le vendredi. Il y avait les tantes qui venaient de Yaoundé avec le pain et le beurre. Nous, on savait. Et le dimanche soir, ils rentraient. Maintenant, c'est même le dimanche qu'on travaille. Et les enfants de Dieu sont là-dedans. Bon, vraiment, pasteur, comme je vous ai dit, je ne pourrais pas être là parce que tellement on a déjà parlé que peut-être on se dit qu'on est même déjà ridicule. Il a dit que dans tous les cas, je pense que si le travail là, c'est Dieu qui te l'a donné, tu n'es pas en train de bien le gérer. Parce que Dieu te veut, toi. Ce n'est pas tes finances que Dieu veut. Amen, 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 amen. Il y a telle chose, on envoie seulement les contributions, on ne te voit jamais. Hein? Et nous avons des fidèles comme ça, on les encourage, on va même prier pour chez eux. Ah! Pas prier. Comme il est tellement occupé, il n'a pas le temps de venir, j'ai appris qu'il est venu, il faut qu'il parte. Tu peux chercher l'enveloppe ou bien tu peux prier. Hein? Parce qu'il faut dire que nous aussi, nous sommes souvent calculateurs. Hein. Il faut le dire, il y a des gens ici qui disent que si quand il part le soir, là, si il va là-bas, un 10 000 va tomber. Je pars. Je suis venu prier pour toi, frère Nobel. Hein? Je suis venu prier pour toi, frère Nobel. Et puis bon, ouais, c'est quand le pasteur Silas est venu. Parmi tous les gens là, il a pensé venir chez moi prier. Non, il faut qu'il lui donne quelque chose. C'est des calculs. Je prends, je suis content. C'est pas ça. Il ne vous est jamais arrivé que quand tu as une situation, tu commences à penser, je vais m'appeler qui, je vais écrire quoi. Parce que Bédo, tu ne fais plus ça. Bon, je demande seulement, hein, je ne sais pas. Parce que moi, ça m'arrive. Non, le pasteur doit être un modèle. Amen. Hein? Tu commences à réfléchir qui va me... Hein? Et puis on encourage, on devient... Et puis finalement, le chrétien là va se sentir supérieur au pasteur. Il va se sentir supérieur au pasteur. C'est lui qui met la voiture dans le carburant dans la voiture du pasteur. C'est lui qui fait telle chose. C'est lui qui a payé la pension. Le pasteur va encore lui dire quoi? Il va encore lui dire quoi? Je suis reconnaissant pour ce que tu fais. Viens à l'église. Le Seigneur a besoin de toi. Viens. Viens, même si c'est pour simple, mais viens quand même. Amen. Et pire encore, parfois, ils ont même des responsabilités.
Ils ont des responsables. Vous voulez faire une assemblée générale, il n'est pas là. L'assemblée générale est annulée parce qu'il n'est pas là. Je l'ai appelé, il m'a dit, bon, il pourra être là, selon son plan, selon son programme, il pourra être là entre. Et on programme l'activité par rapport à la disponibilité de celui-là. Et le Dieu qui vous a appelé, le roi de gloire, celui qui doit régner, celui qui est puissant, majestueux, qui règne là, où est sa place? Où est sa place? Ne transformons pas la maison de Dieu, bien l'église de Dieu, en des associations. Ne transformons pas, pardon. Et acceptons la parole de Dieu qui dit que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix. Tout ce que nous avons dit là, c'est entre dans le fait de porter sa croix. Oui. Tu peux souffrir, tu peux tomber malade, tu peux, être victime de conspiration comme Daniel ici et tout, mais tu continues. Parce que l'intimité avec Dieu, c'est une vie. L'intimité avec Dieu, c'est une relation qui dure et qui transcende les époques et les circonstances. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas seulement le fait de venir s'asseoir quelques heures le dimanche et partir, on revient encore le dimanche prochain. L'intimité avec Dieu, c'est tout le temps que nous passons de lundi à dimanche, de dimanche à lundi, de janvier à décembre et le cycle recommence. C'est ça. L'intimité avec Dieu, c'est le fait de lui accorder la première place. C'est d'avoir du temps dans sa présence. Comme nous l'avons dit, deux personnes amoureuses aiment passer du temps ensemble. Bien-aimé, où en es-tu avec ton intimité avec Dieu? Et si tu ne viens pas dans la présence de Dieu en courant, parce qu'il y a telle chose qui t'attend, parce qu'il y a tel business il ne faut pas que tu manques. Et si tu ne viens pas dans la présence de Dieu avec l'esprit troublé, avec les calculs, et si tu ne viens pas dans la présence de Dieu juste par formalisme, bien-aimé dans le Seigneur, si Daniel priait 3 fois par jour et qu'il était un homme de chair et de sang comme toi, sache que toi aussi tu peux le faire. Amen. Nous devons désirer cette intimité avec Dieu. Parce que Dieu, dans sa relation avec nous, nous traite à notre juste valeur. Il ne va pas passer le temps à nous rappeler nos erreurs. Il va passer le temps à nous rappeler tout le bien qu'il fait pour nous et toutes les fois que nous l'avons trahi. Non. Mais il nous rassure de son amour et nous dit, mon enfant, je t'aime tel que tu es. Si tu comptes sur moi, je peux aller loin avec toi. Je suis prêt à t'accompagner. Pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons l'exemple de Jésus-Christ. Marc chapitre 1, verset 35. Aux premières heures, quand il faisait encore très sombre, Jésus sortit là dans les lieux déserts où il priait. Quand il faisait encore très sombre, parce qu'entre 3h30 et 4h30, il y a déjà quand même un peu la lumière du jour. Surtout ici dans le Grand Nord. Parce qu'une fois, j'étais à Maroua. Je crois que la première fois où j'ai passé la nuit à Maroua, à 5h, je me suis levé, je courais, je pensais que j'étais en retard, je devais partir. Le jour s'était déjà levé. Quand je regarde, il était 5h. Bien aimé. Et si nous considérons que Israël, c'est un pays désert où il n'y a pas les arbres, comme au sud là-bas et tout, ça veut dire que le jour, la lumière du jour apparaissait très tôt. Mais Jésus, lui, il allait dans des endroits déserts quand il faisait encore très sombre. Et moi, il prend le très sombre là entre minuit, 1h, 2h, peut-être 3h du matin. Jésus allait prier. Il était Dieu. Il était fils de Dieu. Mais il s'est soumis à cette discipline-là, d'une bonne intimité, d'une réelle intimité avec Dieu. Et ce n'était que normal que pendant la journée, que son œuvre porte, que son ministère porte. Bien-aimé, les grandes batailles, on les mène au plus profond de la nuit. Amen. Pas avec les armes physiques, mais avec l'arme de la prière. Est-ce que tu gardes encore cette bonne habitude de te lever dans la nuit pour prier, bien-aimé dans le Seigneur? C'est bon, on ne va pas devenir peut-être des légalistes ou bien chacun a sa relation avec Dieu. Mais si Jésus est notre modèle, si Jésus priait à ces heures-là, je pense que moi je peux prier parce que Jésus est mon modèle. Amen.
Est-ce que tu continues à prier à ces heures-là? À cette heure où le sommeil est tellement doux. À cette heure où tu as envie, c'est-à-dire, comme maintenant il fait tellement frais là, tu cherches bien le borgo, tu mets sur toi jusqu'à la tête là. C'est à cette heure-là que le Seigneur te demande de te lever. Bien aimé, quand le Seigneur m'a accordé la grâce de commencer à prier dans la nuit, c'était ce verset-ci. Et parfois, il y avait des jours où j'avais l'impression qu'une voix me parlait, j'entendais ça dans mon sommeil. Aux premières heures de la nuit, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus. Je me lève seulement, je vais prier. C'était comme ça. Parfois, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me touche. Quand je me réveille, je regarde mon épouse. Je vois qu'elle n'était pas quand même dans une position où elle venait de me toucher. Elle dort profondément. Qui m'a touché? C'est le Seigneur. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Tu dis au Seigneur, réveille-moi à telle heure pour prier. Si tu es sincère, le Seigneur sera là. Il sera là pour te réveiller. Mais papa, quand il vient dire, ah Seigneur, pardon, laisse-moi encore dormir un peu. Hein? L'intimité avec Dieu. C'est dans notre intimité avec Dieu que nous remportons les plus grandes victoires. Amen. C'est dans notre intimité avec Dieu que nous recevons les révélations déterminantes de notre vie. Amen. C'est dans notre intimité avec Dieu que nous recevons la direction exacte d'où est-ce que le Seigneur veut nous amener.